Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde journée de Première Ligue, 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Aston Villa contre Everton, Brighton contre Newcastle, Manchester City contre Bournemouth, Arsenal contre Leicester, Southampton contre Leeds, Wolverhampton contre Fulham, Brentford contre Manchester United, Nottingham Forest contre West Ham, Chelsea contre Tottenham et Liverpool contre Crystal Palace. Mais avant d'attaquer, n'hésitez pas à aller sur mon site VIP comme je continue à le répéter. N'hésitez pas car il y a des maillots à gagner, un en particulier pour le mois d'août avec 10 matchs à pronostiquer en tout et il n'en reste plus que 5. N'hésitez pas à venir sur mon site VIP. Et je passe sur le fait que le week-end dernier, j'ai eu 72% de cotes sécurisées, remboursées ou gagnantes. On attaque avec Aston Villa contre Everton, deux équipes qui la saison dernière ont été ultra décevantes. Everton se sauvant de justesse, Aston Villa depuis l'arrivée de Steven Gerrard est assez moyen, mais ils ont perdu la première journée contre Bournemouth, donc qui est promu. C'est vraiment mal parti, surtout qu'ils avaient fait une très bonne préparation, 3 victoires et un match nul contre Manchester United. Et il s'était imposé contre Rennes. Par contre, Everton de son côté avait fait une préparation assez moyenne. 2 défaites contre Arsenal et Minnesota, une équipe américaine, et 2 victoires contre Blackpool et le Dynamo de Kiev. Ils se sont malheureusement pour eux inclinés d'entrée de jeu contre Chelsea à domicile. Ça va donc être très compliqué pour ces deux équipes-là si elles ne se relèvent pas. En tout cas, je vois Aston Villa s'imposer 2-1 et je vois les deux équipes marquer une cote à 1,87. On poursuit avec Brighton contre Newcastle. Brighton a réalisé l'exploit de s'imposer d'entrée de jeu à Old Trafford, gagnant 2-1. Ils ont réussi une préparation assez intéressante avec 3 victoires et une seule défaite. C'était contre Brentford. Ils vont continuer avec le même état d'esprit contre Newcastle, mais Newcastle de son côté s'est imposé également lors de la première journée à domicile contre Nottingham Forest. C'est une équipe bien entendu qui est ultra ambitieuse. Ils n'ont pas fait des folies au niveau du marché des transferts, mais ils ont une équipe largement cohérente. Lors des matchs amicaux, leurs 2 derniers matchs sont soldés par 2 victoires contre l'Atalanta de Bergame et contre l'Athletic Bilbao. Sur cette rencontre, je vois un but partout et je vois le home no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Brighton à domicile, une cote à 1,95. La rencontre suivante est Manchester City contre Bournemouth. Le champion en titre a gagné d'entrée de jeu à West Ham, 2-0. Et qui a marqué? Haaland, il a mis même un doublé. Ça rattrape un peu la défaite contre Liverpool. Lors du Community Shield, ils avaient d'ailleurs réalisé une assez bonne préparation, gagnant le Bayern de Munich, entre autres 1-0. Ils vont recevoir le promu Bournemouth, qui a également gagné sa première rencontre contre Aston Villa. C'est un petit peu comme la saison dernière où Brentford avait réussi également à s'imposer 2-0 contre Arsenal lors de la première journée. C'est une petite surprise car lors des matchs de préparation, il s'était incliné quasiment contre tout le monde, contre le Sporting Braga, Bristol City et la Real Sociedad. Sur cette rencontre, je vois Manchester City s'imposer 3-0 et peut-être Haaland continuer à imposer sa patte avec une équipe toujours aussi riche en effectifs. Et je vois Manchester City marquer plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,53. La rencontre suivante est Arsenal contre Leicester, 2 gros bras du championnat d'Angleterre, mais qui ne seront peut-être pas dans le top 4, voire dans le top 3 en fin de saison. Quoique, car Arsenal est actuellement impressionnant avec son recrutement XXL, avec Gabriel Jesus en tête. Ils viennent d'enchaîner 3 matchs consécutifs, 3 victoires, sans prendre de but, contre Chelsea 4-0 en match amical, contre Séville également en match amical, et ils se sont imposés à Crystal Palace 2-0, avec Saliba en maître de défense. Du côté de Leicester, c'est 2 buts partout contre Brentford d'entrée de jeu, une petite contre-performance, surtout qu'ils avaient été également assez impressionnants lors de leur préparation, gagnant 1-0 Séville et gagnant contre des équipes anglaises de seconde zone. Mais sur ce match, je les vois perdre à Arsenal 2-0 et peut-être Arsenal continuer ses clean sheets avec le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,45. On poursuit avec Southampton contre Leeds. Southampton a pris une raclée à Tottenham. Il menait pourtant 1-0, mais malheureusement Tottenham cette année risque d'être très compliqué pour beaucoup d'équipes. Ils ont pris donc 4-1. Ils avaient tout de même réussi à battre Monaco en match amical, avaient perdu contre Villarreal, avaient fait 2 matchs nuls contre une équipe allemande et contre Watford. Ils vont recevoir Leeds, qui de son côté s'est bien remis de cette fin de saison complètement hallucinante où il s'était sauvé
À la dernière journée en déplacement à la 94e à Brentford, ils se sont préparés assez sérieusement pour éviter ce genre de désagrément et ils ont commencé par une victoire contre Wolverhampton à domicile, 2-1. Et sur cette rencontre, je vois le 1 but partout et je vois le home no bet avec le match remboursé 6 victoires de Southampton à domicile, une cote à 1,93. On poursuit avec Wolverhampton contre Fulham. Wolverhampton a été une équipe de milieu de tableau la saison dernière, réalisant une grosse période d'invincibilité, mais malheureusement, ils ont recraqué, perdant quand même pas mal de matchs à domicile. Là, ils ont commencé par une défaite à Leeds, ont fait quelques matchs nuls lors de la préparation, dont le Sporting de Lisbonne, où ils avaient fait un but partout. Ils vont recevoir Fulham, qui est promu en Première Ligue, qui vient d'accrocher Liverpool en menant 2-1 et concédant donc l'égalisation. Ils avaient, lors de leur préparation, fait quelque chose d'intéressant. Ils avaient accroché Villarreal 1 but partout. Bon, ils avaient tout de même pris 5-1 contre Benfica le 17 juillet. Sur cette rencontre, je les vois s'incliner tout de même à Wolverhampton et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,64. Passons à Brentford contre Manchester United. Brentford a réussi à se maintenir en Première Ligue. C'est vraiment très bien pour un club qui n'a pas été dans l'élite anglaise pendant 70 ans. Un petit mot sur leur préparation, 2 victoires à nul, une défaite. La défaite était contre Wolfsburg, mais les 2 victoires étaient contre Brighton et contre le Betis de Séville. Un match nul pour commencer à Leicester qui montre qu'ils sont sur le même délire que la saison dernière où ils avaient réussi à faire quand même pas mal de résultats assez intéressants. Ils vont recevoir Manchester United, qui est déjà dos au mur, son nouvel entraîneur est également dos au mur. Ils se sont inclinés à domicile contre Brighton d'entrée de jeu. Ronaldo était remplaçant, même en rentrant il n'a rien pu faire. Leur préparation était assez moyenne avec une seule victoire, c'était d'entrée de jeu contre Crystal Palace le 19 juillet. Après ils avaient fait 2 matchs nuls contre Aston Villa et le Rayo Vallecano. Ils avaient perdu contre l'Atlético de Madrid 1-0. Sur cette rencontre je les vois faire 2-2 à Brentford et je vois le away no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Manchester United avec une cote à 1,70. On poursuit avec Nottingham Forest contre West Ham. Nottingham Forest est remonté dans l'élite. Un des clubs qui a marqué l'histoire du football anglais est enfin de retour. Ils se sont malheureusement inclinés lors de la première journée contre Newcastle, qui est donc un des nouveaux ambitieux de cette première ligue. Ils avaient fait une préparation assez intéressante, battant le Hertha Berlin, perdant contre son voisin l'Union et faisant 2 matchs nuls contre Notts County et contre Valence. De son côté, West Ham s'est incliné malheureusement contre l'Armada de Manchester City. C'était presque un peu prévisible. Ils avaient fait une préparation assez moyenne, 3 matchs nuls et une défaite contre les Rangers. Ils avaient notamment accroché Lens 0-0. Sur cette rencontre, je vois également un 0-0 et je vois le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,47. On continue sur l'avant-dernière rencontre, Chelsea contre Tottenham. Un gros choc de cette seconde journée. Chelsea a assumé son statut d'un manque du Big Four en s'imposant à Everton 1-0 quand on voit leur préparation où ils avaient perdu contre Arsenal 4-0. Heureusement, ils s'étaient rattrapés contre l'Udinese et donc avec cette victoire. Espérons que Tuchel va bien resserrer la défense, peut-être des nouvelles recrues. Mais pour l'instant, avec le départ de Rudiger et l'arrivée de Koulibaly de Naples, ça devrait continuer à être solide. Il rencontre Tottenham qui est une équipe ultra ambitieuse et qui l'a prouvé avec cette victoire 4-1 contre Southampton, avec une préparation assez moyenne où un match nul contre Séville et une défaite contre la Roma est venu agrémenter les matchs amicaux. Et pour cette rencontre, je vois Chelsea s'imposer 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,57. Et on finira par Liverpool contre Crystal Palace. Liverpool s'est fait accrocher d'entrée de jeu chez le promu Fulham. C'est une grosse surprise, surtout quand on se rappelle de la victoire 3-1 lors du Community Shield contre Manchester City. On pensait que l'absence de Mané qui est parti au Bayern de Munich ne changerait rien, mais là on voit que tout n'est pas que attaque, il y a aussi la défense qui a été un peu fébrile et qui a tout de même pris 2 buts. En tout cas, Nunez est déjà au top avec un très beau but. Ils vont jouer contre Crystal Palace, l'équipe de Patrick Vieira qui a perdu d'entrée de jeu contre Arsenal, 2-0, qui a fait une très bonne préparation avec des équipes d'un moindre niveau, Montpellier, Leeds, Queen's Park Rangers et Gillingham. Mais sur cette rencontre, je vois Liverpool s'imposer 3-1. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,53. Voilà, on en a fini avec la première ligue. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. En dessous, en description, vous avez plusieurs liens, Telegram, Twitter et Instagram également, Paris sportif et Passion sportive. Ciao les bambins!